inquiète un peu. Et aussi, quand on connaît un peu mieux ce processus, on s'aperçoit qu'il pourrait sans doute nous aider dans nos pratiques, c'est-à-dire que les questions qui nous sont posées, la manière dont est abordée la question de la responsabilité dans ce processus-là, devrait pouvoir poser des jalons utiles pour tout le monde, qu'on soit amateur, professionnel ou encadrant, bref, toute personne susceptible d'aller dans ce milieu qui a des idées. Donc ça, c'est vraiment notre conviction, c'est que mieux connaître ce processus peut nous aider concrètement sur le terrain, dans la qualité des décisions qu'on prend et des actions que l'on mène. Donc le but, c'est pas d'éviter la justice, mais c'est quand même essentiellement d'éviter l'accident. Il faut garder ça en tête, parce que c'est vrai que dès qu'on aborde ce sujet, il y a un peu d'inquiétude derrière. Donc c'est vraiment ça le sujet. C'est une correction partagée. On a démarré avec un petit groupe pour essayer de voir comment faire avancer cette réflexion, et on s'est dit à un moment donné, pour que la réflexion avance, il ne faut pas rester entre nous, il faut expérimenter, c'est-à-dire créer des situations qui vont faire que les personnes concernées, vous, puissiez réagir, apporter vos propres réactions, vos propres analyses, vos propres conclusions pour enrichir cette réflexion. C'est la raison d'être de cette soirée, et c'est aussi la raison d'être du déroulement de cette soirée, qui va commencer. Donc, il y aura deux moments essentiels. Un premier moment qui est la reconstitution d'une audition. Un accident s'est produit, en l'occurrence c'est un guide. Ce guide a été sauvé par le PGHM, et le PGHM, à la suite de ça, commence l'enquête, parce que c'est une nécessité. Et donc ce moment-là où le guide est entendu va être vécu devant vous, partiellement, parce que ça... on ne va pas faire 4 heures devant vous, mais il va permettre de voir comment ça se passe, quel genre de questions sont posées, à quel genre de situation on est confronté. Et après avoir assisté à cette reconstitution, qui va durer une trentaine de minutes, voilà, vous serez invité à réagir, à questionner, et l'idée c'est vraiment que, oui, c'est mieux connaître le processus juridique, et c'est surtout essayer de s'exprimer sur la manière dont ça peut nous aider pour nous-mêmes. C'est pas seulement dire comment ça se passe là-bas, mais c'est aussi finalement qu'est-ce que j'ai appris qui peut peut-être nous permettre d'être un peu meilleur en tant qu'acteur. Voilà, je n'irai pas plus loin, le reste va se dérouler. Bonsoir, Jacques Dallès, procureur général des Pays de Savoie. C'est un titre que je me suis donné étant anécien. Je ne voulais pas qu'on résume la cour d'appel à Chambéry. C'est du chauvinisme mal placé, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai plutôt une expérience, alors je suis de la région, pas forcément alpiniste, j'ai plutôt une expérience du voyou, du malfaiteur, du gros bandit marseillais, et je suis quand même intéressé pour retrouver de la hauteur, de la distance, et on sait bien que la pureté de la montagne, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Malheureusement, quelqu'un a dit à juste titre que la montagne pouvait être une tueuse en série, et c'est pas faux, vous le savez. Ça fait partie évidemment de sa philosophie, son essence. La montagne, c'est une zone dangereuse. Et évidemment, malheureusement, de temps en temps, rarement, la justice pénale est amenée à se pencher sur des accidents, la plupart du temps mortels, aussi bien d'alpinisme que de ski, qui sont les deux grandes causes essentielles d'accidentologie en montagne, le ski, surtout le ski hors piste, et l'alpinisme. Il nous arrive de temps en temps d'avoir à enquêter sur des décès accidentels. Et on dit toujours que la montagne, vous le savez bien, on passe très vite du rire aux larmes. Tout allait bien, on était dans un moment extraordinaire, et puis une faute, une erreur, un élément objectif, puis boum, la chute. Et là, c'est le drame qui arrive, et on part dans une aventure malheureusement terrible pour évidemment la famille, les familles des victimes, et aussi pour les personnes qui peuvent être mises en cause judiciairement et qui auront à s'expliquer sur les causes de l'accident. Et ce qui nous était apparu intéressant à tous, dans notre petit groupe de réflexion, c'est d'aller au-delà de la conférence magistrale que vous connaissez avec une succession d'interventions, plutôt travailler sur du concret. Et on s'est dit qu'une reconstitution d'une audition pouvait être assez éclairante, avec des figurants, qui sont des acteurs professionnels, mais à partir d'un vrai dossier. Le dossier qu'on a évoqué, c'est une affaire réelle, évidemment on ne citera pas les noms des personnes en cause, qui s'est produite et qui a donné lieu à une enquête judiciaire. Ce qu'on va voir, c'est le début du processus judiciaire en matière pénale. On pourra aborder dans le cours de la soirée l'aspect civil, si vous voulez, la responsabilité civile que vous connaissez
connaissez. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, accidentelle, il y a une enquête judiciaire, et tout débute par des constatations, après une alerte de la gendarmerie, et puis assez rapidement, l'audition des personnes survivantes de l'accident, qui peuvent être des personnes qui ont été dans la cordée ou dans la sortie de ski, mais qui peuvent être aussi les encadrants, et qui auront à expliquer ce qui s'est passé. Et vous verrez qu'on va assez loin, non seulement dans la relation des faits, mais également dans le cursus, la vie de la personne citée, de l'encadrant, pour savoir si sa formation, sa compétence pouvait expliquer ou les vices, ou les anomalies, ou des choses un peu suspectes, qui peuvent expliquer peut-être, en partie, les faits. Ou au contraire, si le guide est au-dessus de tout soupçon, le moniteur de ski, et qu'on n'a rien à trouver de particulier là-dedans. Et on regardera si l'organisation de la sortie, elle s'est faite en conformité avec les règles. Et le travail de la justice, du procureur, avec les services d'enquête, c'est de déterminer si, in concreto, comme on dit, compte tenu de la situation, une faute d'imprudence, d'inattention, une négligence, une maladresse peut être à l'origine de l'accident. Et cette faute, qui ne s'applique pas seulement aux accidents de montagne, qui peut s'appliquer aux accidents de mer, de voies publiques, le tribunal devra dire s'il est saisi, si cette faute est constitutive d'une faute pénale, et si oui, s'il faut condamner la personne. Alors on aura l'occasion de le dire, il y a très peu de décisions. Pour ceux qui imagineraient que la justice condamne beaucoup, il y a des enquêtes, et au final, il y a très peu de décisions et très peu de condamnations. Et je crois que ce qu'on voulait montrer, c'est notre travail qu'on fait ensemble, de démythifier le travail de la justice, le travail des enquêteurs, et de faire en sorte que les quelques décisions de justice peuvent servir, comme l'a dit Eric, à titre pédagogique dans le cadre de formation, d'aspirants guides, et puis pour tout citoyen, parce que je termine par là, la justice elle est rendue au nom du peuple français, et que les décisions que nous rendons, elles peuvent être utiles à une communauté, à des citoyens, des pratiquants de la montagne, qu'ils soient professionnels, amateurs ou occasionnels. Voilà, je crois qu'on va en rester là, et en donnant la parole à nos acteurs immédiats qui vont incarner l'auditeur et l'audité, l'interrogateur et l'interrogé